C'est le podcast AWS en français. On parle dans l'épisode d'aujourd'hui d'AWS Academy, d'un nouveau Master Pro Bac+5 qui parle de cloud, d'IA, de cybersécurité et d'industrie du futur. On vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Tous les vendredis matins, vous le savez, dans toutes les bonnes applications de podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify, Apple, Google et puis des tas d'autres, j'ai l'habitude à dire. Laissez-nous des petits pouces vers le haut, des étoiles, laissez-nous vos feedbacks et vos commentaires également. Aujourd'hui, on va parler de formation cloud avec un programme d'AWS qui s'appelle AWS Academy, dont on a déjà parlé il y a à peu près un an, mais des nouveautés qui se passent du côté de Carcassonne notamment, dans le sud, avec tous mes invités. Alors, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, vous ne les voyez pas, c'est un podcast audio, mais j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Pédomé. Tu es conseillère en formation professionnelle pour Greta dans l'Aude, et l'Aude, et tu m'avais dit quoi d'autre? Et les L'Aude PO, les Pyrénées-Orientales. et les Pyrénées-Orientales, merci. Et puis dans la même région, Frédéric Mathieu, tu es enseignant formateur au lycée. Frédéric Mailleux, pardon. Ouais, Je c'est un sais pas classique. pourquoi j'ai mis un petit T. Frédéric Mailleux, tu es enseignant formateur au lycée Jules Fil à Carcassonne. Fabrice David, même chose, enseignant formateur au lycée Jules Fil de Carcassonne. Vous allez nous parler de ce programme en détail. Et pour faire le lien avec AWS et AWS Academy, un de mes collègues, Pierre Chirard, tu es responsable AWS Tech Alliance France. Voilà, j'espère que j'ai prononcé tous les noms correctement et les titres correctement. Peut-être partir du besoin, de la constatation des challenges qu'il y a dans l'enseignement par rapport aux attentes des sociétés commerciales et de l'industrie au sens large du mot industrie. Audrey, pourquoi ce nouveau Master Pro? Alors, avant de parler du besoin des entreprises, il répond à une logique de filière, en fait, sur Carcassonne notamment. Même si le sourcing après des candidats se fait au niveau national, mais on avait besoin d'asseoir une filière de formation du numérique et de l'industrie sur le Carcassonnais. Donc, on a déjà un bac pro, un bac +2, un bac +3. Et donc là, on vient avec ce bac +5 pour clôturer en fait, hein, cette filière-là, et on reste dans une logique très, très, très pro, parce que ces jalons-là que l'on a cités se font tous par la voie de l'apprentissage. En tout cas, chacune des formations est accessible par la voie de l'apprentissage, ce qui permet d'avoir un pied dans l'entreprise et un prix en centre de formation. Après, au niveau du besoin des entreprises, ce qui a été identifié, c'est qu'il y avait déjà plusieurs formations bac+5 qui existaient. Alors, une spécialisée dans le cloud, une spécialisée dans la cyber, une spécialisée dans l'indus, mais qu'il n'y avait pas encore la formation à la croisée des mondes. Et quand on est à la croisée des mondes, c'est toujours la meilleure voie. Donc, on est venu, nous, mettre cette pierre angulaire là, à cet endroit-là, parce qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et bien sûr, on l'a teinté de cette coloration IA, parce que c'est un incontournable aujourd'hui. C'est un accélérateur, hein, de connaissances, de croissance. Et on en est persuadé, nous, c'est aussi un accélérateur de chiffre d'affaires pour les entreprises, si tant est qu'elles sachent l'utiliser. Et donc là, ça vient faire le lien avec la partie industrie et la sécurisation des données. Donc en fait, ce cloud IA, cyber et indus, il est là pour un objectif d'abord de maintenance en fait, hein, de maintenance prédictive industrielle. Donc on va, faire rentrer, des tonnes de données, en modélisation en disant: «Ben voilà, toutes les 500 heures d'utilisation sur cette machine, paf, j'ai une panne qui arrive». Donc, l'IA, elle va nous dire: «OK, là, je sais que toutes les 500 heures, elle arrive, mais du fait de l'utilisation, après, ce sera pas 500, ce sera pas 1000, ce sera plutôt 800 ou peut-être 700, et donc quelles vont être, les actions de prophylaxie que je vais mettre en place pour éviter ces pannes-là?» Ça, on est plutôt dans un domaine curatif, et puis on a un autre aspect qui est, l'aspect relation commerciale, et qui va nous permettre de dire, à nos usagers, hein, de ces machines: «Oh là, là on arrive sur les 500 heures, ce serait bien qu'on se rencontre, qu'on se voit, qu'on fasse un petit check de la machine, et puis là, tiens, on arrive sur les 700 heures, ce serait bien qu'on se revoie», et ça permet de maintenir un lien commercial, assez fort, en fait. Donc ça, c'est pour cette partie, industrie. Outre cet aspect-là, purement économique, on a tout ce qui a trait maintenant à la télémédecine, à la téléchirurgie. Il y a pas très longtemps, hein, il y a eu une opération à distance qui s'est passée depuis Bordeaux vers la Chine d'un patient qui a été opéré des reins.
par un chirurgien qui était à Bordeaux et le patient était opéré par un cobo, donc un robot collaboratif, à distance et là, on se doute bien que la question de la sécurisation de la donnée, elle est cruciale parce que s'il y a un hacking qui se passe là, en plein milieu d'une opération, eh ben paf le rein. Donc non, on vient là pour ça, en fait et on se trouve nous, en Occitanie, au cœur de ces pôles-là, puisqu'on a un pôle de médecine qui est très, très développé sur Montpellier, hein. C'est la meilleure université de France, pour ne pas dire d'Europe en médecine. Donc on est vraiment très, très calé avec eux et on aimerait beaucoup travailler avec eux sur ces sujets-là. On a, juste à côté de nous Toulouse avec, toute l'industrie que l'on connaît, aéronautique et défense, Mmh. avec lesquels on aimerait travailler également. Et puis, sur, notre beau territoire de Carcassonne, on a des entreprises qui commencent à être bien implantées, notamment sur le cloud et là, je pense à notre parrain de promotion, à Thierry Mossé, qui est le directeur d'Ataraxy, qui va nous mettre à disposition ses serveurs. Un serveur dédié pour qu'on puisse faire du bac à sable, hein, cloud et puis après un accès, mondialisé. Voilà, pour cette Waouh, formation. c'est un programme qui me semble, très ambitieux et qui combine différents métiers dans l'informatique aussi, l'IA, la cyber, c'est un peu le grand écart, c'est un stretch comme on comme on dit en anglais, mais avec ce volet sur, l'industrie qui est assez, heu qui attire ma curiosité, et Frédéric va en parler peut-être, plus après. Ça s'adresse à qui? C'est qui peut rentrer dans cette Alors on filière? a 2 catégories de public. On a, les apprentis, donc les personnes, hein, qui ont suivi cette voie, je disais bac pro, bac+2, bac+3, qui sont en apprentissage, avec nous, bah, du coup, voilà, ils vont pouvoir accéder à ce bac+5. On continue, on les amène le plus haut, le plus loin possible et surtout, aux salariés qui sont déjà en poste et qui souhaitent une montée en compétences parce que, bah, on est face à des nouveaux métiers, à des nouvelles technos et qu'on sait qu'il faut s'adapter pour évoluer. Fabrice, on s'est déjà parlé il y a à peu près un an, je l'ai dit dans l'introduction. À l'époque, c'était pour le lancement d'un BTS orienté Mmh. cloud. Ici, on passe au master. C'est normal que tu sois impliqué. C'est la continuation de l'effort du BTS. Tout à fait. En fait, on recrute donc, comme disait Audrey, sur des étudiants qui auront validé un bac+3. Donc chez nous, au lycée Jules Fil, on a le BTS Ciel qui permet de valider le bac+2. Derrière ce bac+2, donc grâce, enfin, avec le partenariat du Greta CFA de l'Aude, on a également un bac+3 qui s'appelle un titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées, qui est un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail, que l'on fait chez nous à Carcassonne. On va attaquer la 6e promotion l'année prochaine. Et justement, comme disait Audrey, on en avait beaucoup d'étudiants qui partaient sur Toulouse, sur Perpignan, sur Montpellier, faire un bac+5. Et on avait à défaut de ne pas avoir un type de formation de niveau bac+5. Donc on s'est dit, nous, on n'est pas plus mauvais que les autres, on n'est pas mauvais même. Donc on va essayer d'aller sur un marché qui n'existe pas. Donc vraiment la spécificité de ce diplôme, de cette création, parce qu'on est vraiment sur une création de diplôme, c'est qu'on a des compétences en interne, et Frédéric présentera après tout à l'heure là, sa partie, mais on a vraiment des compétences en interne au niveau de l'IT, au niveau de l'OT, et on voit très bien maintenant que sur des chaînes de production ou vraiment dans l'industrie, plus on monte dans les niveaux de qualification et plus ce rapprochement entre l'IT et l'OT est vraiment très mince, quoi. Enfin, vraiment, on se retrouve. Moi, j'ai pas mal travaillé avec Frédéric pour préparer des labs sur ce master. Et en fait, c'est de l'info, quoi. Faut être honnête, quoi. À un moment donné, l'OT, ça devient un opérateur technique évolué. Ça devient un très bon informaticien. Et donc, on a dit, ça serait peut-être bien de créer un diplôme qui permettent d'avoir ce type de compétences. Et ça reste quand même un diplôme à connotation d'informaticien, mais on a besoin d'avoir des compétences au niveau opérateur technique. C'est très Oui, c'est important. à la croisée des chemins entre l'ingénieur, Exact. et l'informaticien. Alors justement, c'est quoi le détail du cursus? Peut-être, tu peux continuer puisque tu as la parole, Ouais, bien Fabrice, sûr. sur la partie, cloud IA et puis on partira sur la partie, industrielle IoT avec Frédéric après. Pas de souci. Alors en fait, comme on est sur une création, donc on a différents blocs de compétences qu'on va faire valider par le NCP, mais par France Compétences. Mais on va déjà avoir une compétence où on va être tout d'abord sur de la tarification, de la planification. Comme tu le sais très bien, le cloud c'est bien, mais ça coûte de l'argent. Donc il faut déjà voir comment on peut le mettre en place dans l'entreprise et est-ce que c'est intéressant pour l'entreprise. Alors, comme le disait Audrey, on va travailler beaucoup, bien entendu, avec AWS sur la partie cloud public. Sur la partie cloud privé, on a la chance d'avoir à Carcassonne un data center vraiment privé et on va avoir des stacks sur OpenStack.
on va avoir vraiment des hyperviseurs à notre disposition pour travailler sur un cloud privé plus orienté côté LAN, côté entreprise. Donc on va essayer, l'idée c'est de jumeler les deux, avoir un cloud privé entreprise côté data center privé chez Mhm. Ataraxi et le cloud public AWS pour toute la partie traitement de données, surtout le stockage, le traitement de données et toute la partie IA. Donc on a vraiment une première compétence qui va être vraiment orientée au niveau de la tarification et quels sont les besoins des entreprises et comment on fait pour justement passer tous ces systèmes dans le cloud. On va avoir une compétence plutôt au niveau de l'infra, vraiment infra, où on est vraiment, alors là pour le coup, ça sera directement, on reprendra les cours d'AWS Academy sur la partie architecte cloud. On va bien entendu avoir un pan de compétences qui va être sur la partie cyber. Là, pareil, chez AWS Academy, on a un cours sur la cybersécurité dans le cloud qui est très intéressant, même si on fera quand même un petit peu aussi de gouvernance, c'est important pour les entreprises. Une grosse partie IA, bien entendu, parce que ces données, on va stocker tout un tas de données, et ces données, il faut les traiter, il faut les stocker, les traiter, et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc on aura quand même pas autour de l'intelligence artificielle, mais vraiment intelligence artificielle orientée métier, bien entendu. Et C'est-à-dire? alors, c'est-à-dire que on va pas utiliser ChatGPT. C'est voilà, on récupère tout un flot de données, on va faire des process d'analyse et on va créer tout un tas de dashboards, de notifications et dire aux utilisateurs. L'objectif vraiment, c'est être, comme le disait Audrey, on est vraiment dans la maintenance prédictive. C'est vraiment ça l'idée, c'est que ok, on a toute une chaîne de production, on a plein de données, plein de capteurs. Bah, ok, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et l'idée quand même, c'est que la machine et que la chaîne de production continuent à tourner. Donc ça, c'est très important. Donc c'est vraiment analyser, faire tourner des algos, vraiment au niveau IA et faire du prédictif. Ça, c'est vraiment la Oui, partie IA, c'est vraiment très spécifique Indus, quoi. Il faut être ouais, honnête. on parle pas d'IA générative Non. ici, on parle de Pas du machine Non, non, learning exactement. traditionnel avec des gros guillemets parce que c'est quand même pas si Oui, oui, non, traditionnel mais, que ça. non, mais c'est ça. Mais L'idée, c'est c'est de faire. important de faire la différence. Ouais. Exactement, l'idée c'est de faire du ML. Après, on aura des chaînes on laisse pas tomber non plus le service. Donc, s'il y a des étudiants ou des salariés qui travaillent sur des entreprises de services, on pourra développer des chaînes d'IA orientées vraiment dans le tertiaire, pas de souci. Mais Mhm. notre coloration veut vraiment l'orienter Indus. Et bien entendu, un dernier pan opérateur technique que je vais laisser Frédéric présenter, qui connaît beaucoup mieux que moi. Alors moi sur la partie OT, donc la partie opérationnelle, l'objectif c'est qu'on ait des étudiants qui soient très opérationnels et qu'ils aient des connaissances en robotique, en cobotique, en réseau, mais le réseau industriel, qui connaissent les protocoles de communication de différents réseaux, l'IO-Link. Et l'objectif de ça, c'est qu'ils puissent mettre à disposition de l'IT un tas de données qui soient utiles pour améliorer le process d'exploitation ou de production des systèmes. Actuellement, en fait, nous, sur notre pôle à Carcassonne, on dispose de pas mal de systèmes qui sont robotisés, cobotisés. On a des systèmes de vision industrielle qui sont équipés déjà de process en deep learning. On a de l'IO-Link. En fait, toute cette infrastructure opérationnelle, on l'a à disposition. Et l'objectif, il est vraiment que ces jeunes soient opérationnels, en fait, que ce soit pas uniquement de la gestion de projet, mais qu'ils soient dans l'action et dans la compétence de mise en service de ces systèmes. Mettre les mains dans le cambouis, comme j'aime bien dire, C'est ça. le plus tôt possible. Voilà. Parce qu'en fait, quand on fait la maintenance prédictive, comme Audrey l'a expliqué, l'idée c'est d'intervenir avant la Avant la panne. panne. Mhm. Tout à fait. Et donc, il faut équiper nos systèmes d'exploitation et de production de capteurs qui soient intelligents, qu'on appelle IoT ou IO-Link, enfin, qui fait partie de l'IoT. Et ce qui est important, c'est de savoir où les placer, ces capteurs. C'est pas juste placer des capteurs et avoir des datas qui soient inutiles pour faire du machine learning. Et donc, c'est d'avoir aussi cette appréciation de où je mets les capteurs, quelles données je récupère et qu'est-ce que je dois mettre à disposition de l'IT pour avoir du machine learning qui soit vraiment efficace en fait. Il y a un aspect dont vous n'avez pas parlé tous les deux et que Audrey a mentionné, c'est l'aspect cybersécurité. Nous, c'est vrai qu'au niveau de l'offre de formation qu'on a à Carcassonne, mais même au niveau France, on a toujours cette distinction entre l'informaticien de son côté qui est sur ses serveurs, qui fait admin 6, tout ça, et l'opérateur technique qui a ses machines qui ne sont pas reliées à Internet. Surtout, il ne faut pas les mettre sur le même réseau parce que c'est dangereux, machin bidule.
Ben, l'idée, c'est qu'en fait, si on doit récupérer des datas, à un moment donné, il faut bien croiser ces deux mondes. Et à un moment donné, les réseaux vont un peu se croiser, même s'ils seront scindés Mhm. sur le niveau de VLAN, enfin, tout un tas de process de sécurisation. Donc, à un moment donné, quand on va intervenir sur ces machines-outils, ben, il faut sécuriser les flux de données. Comme le disait Audrey sur la télémédecine, on ne peut pas se permettre de pas sécuriser ces flux de données qui sont malheureusement à l'heure actuelle, il faut être honnête, on vient de faire un événement à Carcassonne, justement, on a invité des experts sur ce domaine-là. Ben, on se rend compte que les protocoles industriels sont vieillissants, poussiéreux, Mhm. ils sont très peu chiffrés. Il faut être honnête. On a encore beaucoup de protocoles. Alors, les nouveaux protocoles qui sortent maintenant avec l'industrie 4.0 sont chiffrés, mais on se rend compte sur les chaînes de production, mais en fait, ben, très peu de ce flux de données est sécurisé parce qu'encore une fois, ben, l'opérateur technique, c'est non, non, on ne le met pas sur le réseau, on le met de côté, c'est pas grave, c'est pas sécurisé. Et non, justement, du moment donné où on veut faire la maintenance prédictive, il faut absolument qu'on mette ces machines sur les réseaux, qu'on les mette connectées au cloud, et donc du coup, de facto, il faut sécuriser ces flux d'échange. Et ça devient une nécessité quasiment indispensable si on veut pas avoir outre le fait de piratage, il n'y a pas que le piratage qui est important, mais il faut vraiment sécuriser ce flux de données. Donc c'est le pôle cyber a un volume important horaire dans le nouveau diplôme qui de toute façon, enfin, la cybersécurité touche tous les aspects industriels, bien entendu. Donc c'est un nouveau diplôme qui est l'équivalent d'un bac+5, mais qui se fait en un an pour ceux qui ont déjà un bac+3. Donc c'est une formation super accélérée. Comment vous allez condenser toutes ces matières en un an? Alors l'idée, c'est qu'en fait, comme tu l'as bien dit, au lieu de le faire en 2 ans, on le fait en 1 an. Donc grosso modo, sur une formation classique de master, on a une vingtaine de semaines de cours sur les 2 années. Et ben, au lieu de le faire sur 2 ans, on va faire ces 20 semaines de cours sur une seule année. Donc c'est vrai que c'est assez dense. Alors c'est contraignant pour les entreprises parce qu'elles se disent, OK, super, on va avoir les personnes en formation de 2/5 du temps chez vous. Mais en même temps, il faut prendre plutôt du bon côté à se dire, ben oui, il part en formation une année. Au bout d'une année, il a un titre professionnel de type master, bac+5 sur un an. Donc il faut le voir, ça dépend de quel côté on le voit. Si on le voit du côté de l'employeur, c'est pas une mauvaise chose de se dire, bah, ok, mon employé, mais je sais que pendant une année, il va pas être trop disponible, mais par contre, il va monter en compétences. On le reparlera peut-être après, mais l'objectif de ce master, c'est également de leur faire passer un maximum de certifications industrielles et surtout des certifications AWS. L'objectif, c'est d'en faire passer au moins 2, qui est l'associate, donc l'architecte L'architecte associate. associé, ouais. Voilà, ça c'est le premier, ça c'est inévitable, ils sont obligés de l'avoir pour valider le diplôme. D'ailleurs, ça sera une condition de validation de diplôme, vraiment. Et une deuxième, alors si on a le temps horaire, encore une fois, c'est notre première promo, donc on est un peu ambitieux. Et l'idée, c'est d'en valider une deuxième autour du cloud. On espère, ça sera soit la développeur, soit la SysOps. Parce qu'on reste quand même sur de l'infra-réseau, donc il faut vraiment qu'ils aient des fortes compétences, vraiment au niveau du cloud. Et je le répète, ça reste un diplôme d'opérateur opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du remplissage de tableau Excel, on est vraiment du côté métier. Non, mais je le dis parce que beaucoup d'étudiants partent en master, sont déçus. Ils partent en cybersécurité, on fait de la gouvernance, c'est génial, on fait des PSSI, on fait des trucs. Je dis pas que c'est pas bien, il faut le faire, bien entendu. Mais nous, on est vraiment côté métier. Nous, on veut vraiment des gens qui sont opérationnels, qui sortent Les et mains sur le qui clavier. apportent une. Et oui, exactement. Et aussi sur les robots. Et sur les robots dans ce cas-ci. Voilà. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet? Ouais, par rapport à la formation en un an, en fait, c'est possible parce qu'on est dans la voie de l'apprentissage et de la professionnalisation. Ça serait pas possible par ailleurs. C'est-à-dire justement, ça fait partie de nos spécificités dans ce qu'on appelle la voie initiale, la voie classique en fait, quand on ne passe pas par l'apprentissage, on ne pourrait pas le faire en un an. Donc on a cette opportunité-là de pouvoir proposer une formation en un an avec quelque chose d'extrêmement opérationnel. Ça correspond à grosso modo un 50%. Si on prend un temps de présence en entreprise, on est sur 50%. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que les 50% où la personne est présente en entreprise, elle est plus qu'efficace. Voilà. Et pour cette première promo, vous appelez des salariés en entreprise pour venir un an Oui. se former. Donc c'est super important de préciser ça. C'est en cours de validation. Qui peut m'expliquer ça? Alors, on est en cours de dépôt, de dépôt De France. dépôt, tu peux Oui, expliquer. j'explique. On est en... Pensons aussi qu'il y a à peu près 40% des auditeurs qui ne sont pas en France. Donc on va peut-être expliquer un peu comment ça D'accord. fonctionne en Donc, en France. France, on a ce qu'on appelle un millefeuille administratif qu'on adore. On aime ça, voilà. Et dans ce millefeuille, dans tout ce qui a trait à la certification, il y a une instance incontournable qui s'appelle France Compétences.
Et donc, il faut avoir son blanc-seing à France Compétences pour se revendiquer formation certifiée, inscrite au RNCP, répertoire national des certifications professionnelles, pour pouvoir bénéficier du statut que l'on appelle le statut d'apprentissage. Enfin, en tout cas, l'accès à la voie contrat d'apprentissage. Et donc, pour être dans ce dispositif-là, il faut qu'il y ait une première promo classique. La première promo vient, elle reçoit ses enseignements, elle passe sa certification. Puis 6 mois après, on l'interroge. Est-ce que vous êtes toujours en poste? Comment ça se passe? Vous avez signé le CDI? On vous propose un poste dans la Silicon Valley? Que sais-je? Bref, voilà, on est content pour eux. Et ça prouve que la formation, elle est efficace, qu'on a 100% de taux d'insertion, que tout le monde a trouvé un job à l'issue de la formation. Super, France Compétences est ravie et nous dit: «C'est parfait, c'est bon, vous pouvez y aller». Et donc après, ça déroule sur les autres promos. Voilà. Et donc pour cette première promo, ça s'adresse non pas à des étudiants classiques qui sortent Alors si, en fait, on peut s'adresser à des apprentis, hein, puisque nous, à des notre apprentis. public là actuel, c'est ça. Ce sont des apprentis du bac+3 que l'on a, du titre pro administrateur infrastructure sécurisée, qui vont poursuivre l'aventure avec leurs entreprises, puisqu'ils sont déjà apprentis, donc déjà en entreprise. Il y a une montée en compétences qui se fait. Les entreprises jouent le jeu, c'est-à-dire qu'on est en attente de ce statut d'apprentissage, donc ce sont bien des salariés qui vont monter en compétences. Et pour le financement, on fait appel à ce qu'on appelle les financements OPCO, organismes paritaires de collecte. Ce sont des organismes nationaux qui financent la formation pour le compte des entreprises, ce qui fait que la formation est gratuite pour les entreprises. Et si je me mets du côté employeur, c'est-à-dire mes salariés partent pendant 20 semaines, tu as dit, Oui, Fabrice? c'est ça. Donc c'est à peu près la moitié de l'année. Deux cinquièmes. 50 combien de semaines dans une année? Oui, tu as raison. Ok, Oui. c'est un peu moins que la moitié. C'est un peu, ouais, non, mais si on commence à dire qu'ils sont plus que la moitié, ils vont pas venir. Donc. Ok, 20 semaines sur 52, moins les congés. Est-ce que c'est une formation en présentiel à Carcassonne? C'est une modalité mixte. Voilà. Donc, non, honnêtement, on va s'adapter pour Ouais. si des gens sont intéressés en France, on pourra faire une partie distancielle. La partie IT, on peut quasiment vraiment tout faire à distance, il n'y a pas de souci. La partie OT, c'est compliqué, on va installer les Oui, capteurs, on va évidemment. les Ouais. câbler, voilà. Donc, comme il disait Frédéric, vraiment, l'idée, c'est cette partie-là est intéressante parce que OK, moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment sur le flux de données que je vais récupérer, mais c'est aussi comment les capteurs, comment ça se gabe. Il y a quand même beaucoup de protocoles industriels. Il y a beaucoup de protocoles industriels qui ne sont pas encore sécurisés. Donc, il faut les voir. Voilà, ça, cette partie-là, Et en malheureusement, on ne présence, il n'y a pourra pas pas le moyen de faire. faire autrement, bien sûr. Voilà, donc voilà. Mais on pourra faire une adaptation, à savoir cette partie-là, c'est identifié dans les semaines de formation, qu'on sait qu'ils sont en industrie ou pas, enfin, qu'on sait qu'ils sont sur la partie opérative. Donc, ces semaines-là seront identifiées et là, il faudra qu'ils viennent sur site. Mais c'est un cinquième de la formation. Voilà, donc, parce que les 4 5e, ça reste de l'informatique pure et dure. Cloud, IA, cyber. C'est sympa de voir réellement un robot fonctionner et voir la Évidemment. partie opérative parce que être toujours sur un écran, c'est bien, mais voir les choses, des fois, ça permet de comprendre un peu la passerelle qu'il y a entre l'IT et l'OT. Et Mhm. des problématiques de terrain qu'on peut rencontrer sur des systèmes réels, en fait, que en virtuel, même quand on fait de la PHL, la programmation en ligne, on ne voit pas, en fait, parce que sur l'ordi, ça se passe bien, mais quand on le met le robot ou le cobo en fonctionnement, il y a des aspects qu'on n'aurait pas vus sur la programmation en ligne et qu'on aperçoit sur le système réel. Donc, il me semble important, en fait, de vraiment toucher les choses parce que on insiste un peu lourdement, hein, mais on souhaite que ce soit vraiment des personnes qui soient de terrain. Ouais. Pour compléter le propos, quand je disais mixité d'enseignement, c'est voilà, il y aura une partie distancielle, en tout cas qui est possible. Donc, on peut avoir plusieurs configurations, hein. Il y a la personne qui ne souhaite faire ses enseignements qu'en présentiel, elle est la bienvenue. Et puis, il y a celle qui, de par des contraintes logistiques, ne peut pas la faire qu'en présentiel. Mhm. Donc, il y aura effectivement une partie distancielle. Et pour la partie Indus, on voulait fonctionner en mode séminaire, c'est-à-dire que la personne, elle vient pendant une semaine sur site et elle ne va vivre Dédie son temps. qu'industrie pendant une semaine. Puis elle repart et puis elle revient quelques mois plus tard pour faire la même chose. Voilà. Pour faire la suite. Oui. Les auditeurs les plus attentifs auront remarqué que j'ai mentionné un de mes collègues dans l'intro qui est resté bien silencieux pour le moment, Pierre. Quel est le lien avec AWS et c'est quoi ce programme AWS Academy?
Oui, merci Sébastien. Alors, du coup, pour requantifier un peu en fait l'objectif, selon l'Institut Montaigne, on se rend compte aujourd'hui que seulement 19% des entreprises arrivent à recruter facilement ces profils tech et qu'il faut former 845 000 personnes au métier du numérique d'ici 2030. Donc ça fait à peu près 130 000 par an. Et en 2022, on a fait seulement 70 000. Donc on est à peu près à la Ouais. moitié de l'effort. Et en plus de ça, ça nous concerne directement nous, cloud provider, puisqu'en fait, sur les postes cloud, on va passer de 70 000 à 130 000 postes d'ici 2030 en France. Et en fait, face à ces enjeux, AWS a pris 2 engagements en octobre 2024. Le premier, c'est former 600 000 Français aux compétences cloud, cyber et intelligence artificielle d'ici 2030, 600 000 juste en France. juste en France exactement. Et le deuxième engagement, c'est lancer du coup l'initiative que je gère pour la France qui s'appelle la Tech Alliance et qui est une initiative qui vise à connecter 25 000 apprenants avec des employeurs, donc clients partenaires AWS d'ici 2030. Et donc, un des programmes via lequel en fait on intervient au niveau de la France, effectivement, c'est AWS Academy, qui est un programme gratuit pour les établissements d'enseignement secondaire et du supérieur, qui fournit un programme d'études sur le cloud gratuit, encore une fois, et prêt à l'emploi, et qui prépare les étudiants à nos certifications reconnues par l'industrie et surtout à accéder du coup à des emplois qui sont très en demande dans le domaine du cloud. Donc aujourd'hui, en fait, on a une dizaine de cours via ce programme AWS Academy, soit En des cours France. vraiment en France, Mhm. soit vraiment des cours d'acculturation. Alors, le programme est disponible partout. Tous les cours sont pas encore disponibles en français, mais en tout cas, ils sont au moins tous en anglais et après, ça dépend des pays. Mais donc, une dizaine de cours avec des cours d'acculturation. Donc, un sur voilà, les fondamentaux du cloud, un sur les fondamentaux de la cybersécurité, fondamentaux du machine learning, et le tout nouveau qui est sorti la semaine dernière, qui est sur les fondamentaux d'IA générative. Et après, il y a tous les cours de niveau associé, ce qu'on appelle associé. Donc là, c'est vraiment Solutions Architect, développeur, admin SysOps, et maintenant le nouveau, c'est qui est Data Engineering. Et donc tous ces cours en fait fournissent aux établissements du bac pro au BTS, au master, à la licence et j'en passe, des curriculums prêts à être utilisés, qui sont vraiment livrés sur étagère, avec des cours, des recommandations de volume horaire qui vont de 15 à 60 heures. Et surtout, ces cours, ils sont généralement divisés en 3 parties. Donc un tiers de partie théorique, où c'est vraiment voilà, les slides à dérouler, des vidéos qui ont été enregistrées par AWS, un tiers de partie pratique, des exercices guidés sur la console AWS, des exercices un peu plus challenge où là pour le coup c'est à l'étudiant, l'apprenant ou l'apprenante de se débrouiller un peu plus et de pédaler dans la semoule. Et après aussi une partie vraiment plus libre où on fournit des environnements bac à sable avec un certain nombre de crédits à utiliser sur la console, avec toutefois des restrictions sur certains services, notamment tout ce qui va être GPU. Identity Access Management ou GPU exactement, enfin Mhm. ce genre de restrictions, ou des projets de 12 à 15 heures, qui sont vraiment un peu des projets, nous qu'on appelle capstone, et je sais pas forcément la traduction en français, mais qui sont des projets généralement de fin de module où l'étudiant a vraiment un projet dans le temps un peu scénarisé à réaliser. Et après, via le programme, il y a aussi des badges pour reconnaître que l'étudiant a bien fini le cours, et puis il y a aussi des réductions qui sont proposées sur le passage des certifications, pour à la fois pour les apprenants et pour les enseignants. C'est super clair. Donc, on donne un package aux enseignants, aux académies, en disant voilà, si vos étudiants veulent apprendre le cloud, voici les slides, les exercices, un accès à la console avec des crédits à consommer. Et donc, Fabrice, Frédéric, ça, c'est la partie cloud du master. Et là-dessus, vous venez greffer la partie industrielle, IoT, cybersécurité en complément. Donc, le nouveau master, c'est un complément de différents, je ne sais pas comment dire, de différents, aidez-moi, Et la de convergence différents de... packages, Ouais, une on peut, convergence on, exactement on de peut- différentes matières. on pourrait résumer que c'est la convergence de l'IT et l'OT, en fait. L'avantage justement de, comme disait Pierre, par rapport aux outils que fournit AWS, c'est qu'en fait, AWS Academy, il dit que c'est limité, enfin c'est limité, on a quand même droit à 70 ou 80 services, donc on a quand même un bon Ouais, panel de service de services fondation. AWS. Voilà. On parle beaucoup de, bien entendu, de machines virtuelles, mais AWS a également ses propres services d'IA. On y a accès avec AWS Academy, comme SageMaker. Donc l'idée, c'est qu'on travaille avec SageMaker sur la partie IA Master. On a également toute une partie IoT qui s'appelle IoT Core, qui permet de récupérer Alors là, pour le coup, c'est ça qui est super avec IoT Core, c'est que c'est un service managé, très simple d'utilisation. On va récupérer justement de l'IoT souvent sur le protocole MQTT, c'est déjà Oui, c'est préconfiguré, les MQTT certifications sont managé. faites. Exactement, donc vraiment tous ces services-là, on va les utiliser, on va les triturer pour justement pouvoir connecter notre partie Indus
et toute la partie IoT, donc, et tous nos différents capteurs et actionneurs qu'on aura sur notre partie industrielle. Donc, on a quand même des services déjà dans la console AWS Academy. On peut faire mumuse, hein. Il y a à faire dedans. Donc, je veux dire, il dit que c'est limité. Moi, je dis, enfin, honnêtement, j'ai fait quand même, j'ai vu beaucoup de services AWS Academy. Je ne connais pas tous, hein. Vraiment, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de disponibles. J'ai une question qui fâche, le fait que ça soit un grand méchant GAFAM en ces temps de souveraineté qui viennent proposer du contenu. Comment c'est accepté au niveau des académies? C'est peut-être une question pour toi, Audrey. Nous, on aime vivre avec notre temps. Mhm. Mhm. Donc quand quand on a la chance de pouvoir travailler avec un incontournable, je pense, du secteur, on ne va pas s'en priver. On va peut-être arrêter avec cette vision assez binaire du monde, les grands méchants et les tout petits gentils. Je pense qu'on a tous intérêt à travailler ensemble avec cet objectif commun justement de gouvernance de la donnée et peut-être de maîtrise de ces flux de données. Et on ne pourra pas le faire sans des majors comme Sans AWS. les grands Ouais, acteurs, et c'est exactement. pas qu'AWS, Non, hein, bien sûr que non. j'aime à répéter dans Ouais. le podcast, il y a Google, il y a Microsoft, Oracle, IBM et tous les autres. Malheureusement, souvent, enfin malheureusement, en tant que citoyen Oui, européen, oui. malheureusement, moins d'Européens présents dans ces cases-là. En fait, Sébastien, pour rebondir sur ta question, la Je question de sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, voilà, la Fabrice. souveraineté, non, mais c'est hyper important parce que, alors bien entendu, c'est pour ça que vraiment dans le diplôme, on parle de cloud en général. Alors on a Mhm. beaucoup travaillé sur AWS, je ne vais pas vous le cacher, ça c'est sûr, mais la partie cloud privé, ou si vraiment les gens veulent garder leurs données au choix Carcassonne, on a notre cloud provider, il n'y a pas de souci, on va travailler sur ces technos-là, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de distinguo entre le souverain et le non souverain. Par contre, malheureusement, moi j'ai quand même beaucoup audité pour l'inspection générale la majorité des contenus de formation qui étaient proposés par les concurrents. Il n'y a actuellement rien d'équivalent à AWS Academy, il faut être honnête. Des gens qui veulent, un provider américain qui veut des cours, accès à un bac à sable, sans carte bleue, et où vous pouvez, n'importe quel établissement scolaire, il faut le dire, Pierre peut demander à être à AWS Academy, on n'est pas obligé d'être au niveau bac plus 5, des collègues de bac pro, des collègues de BTS, des collègues de licence, des collègues de BUT, enfin, je veux dire, tout le monde peut ouvrir une AWS Academy et tout le monde peut profiter des avantages AWS Academy. Et honnêtement, ça n'existe pas ailleurs. Donc, c'est triste. Alors, peut-être que les concurrents nous écoutent, donc bougez-vous, mais ça n'existe pas. Voilà, donc on prend ce qui existe. Vous ouvrez Mm. cette filière sur Carcassonne et dans l'Aude pour le moment. Est-ce qu'il y a une ambition que ça soit plus généraliste et que d'autres académies en France enfin, puissent leverager, je cherche mes mots en français, puissent capitaliser sur ce que vous avez créé là? Alors, l'avantage des Greta CFA, enfin, une de nos valeurs, en tout cas, c'est la transférabilité, hein. On fonctionne en réseau. C'est le réseau des Greta CFA qui, pour rappel, en fait, est la branche formation continue et apprentissage de l'éducation nationale. Donc, j'aime à rappeler qu'il y a une Marianne sur mon logo de signature. Mhm. Voilà, je travaille pour l'État et j'en suis ravie. Et donc, on transfère nos savoirs, nos compétences sur les différentes académies. Là, on est dans une version de test, on va dire. En tout cas, ouais, de première année. Si l'essai est concluant, ce dont on ne doute pas, la formation sera dupliquée dans d'autres académies. Et donc à terme, on pourrait la retrouver À un Paris, peu partout en par France. exemple, pour ne citer qu'elle. Mhm. Pas que Paris, on peut la retrouver. On peut à Même chez les Lyon, à concurrents, Bordeaux, même en Europe, en Belgique, on peut la trouver. par exemple. Pour ça, il faudrait une À harmonisation Louvain, c'est européenne ça? C'est Louvain, des, je des- crois. des parcours. Ouais. Il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur et les auditeurs, auditrices du podcast AWS en français le savent, puisque 2 fois par mois, on a des épisodes Women in Tech où on parle diversité, équité, inclusion. Et tout le monde se lamente du manque de femmes dans la tech. Et parfois en faisant le lien déjà sur les choix de formation, mais aussi sur les cursus de formation. Est-ce qu'il y a un volet spécifique ou une approche spécifique pour assurer la diversité de vos futures étudiants dans ce programme? Alors toujours, parce qu'on brandit cette bannière, service public et État, on est très attachés, nous aussi, hein, à ces questions, d'égalité et d'inclusion. Donc on a, des référents, un référent notamment égalité femmes-hommes, pour tout le Greta et pour tout le réseau des Greta au national, c'est important de le préciser, pour mettre en place justement des communications ciblées à destination des publics, féminins.
Voilà, pour les inciter, à venir sur ces nouveaux métiers et sur ce secteur-là, en particulier. Mais enfin, en tout cas, de ce que l'on peut voir là aussi des candidatures que l'on a, il y a de plus en plus d'appétence pour le secteur et donc dès qu'on arrive, à identifier, ces envies-là, on sait y répondre favorablement. Et pour, l'inclusion toujours, on a aussi des référents handicap et on adapte le contenu de nos formations, les modalités, les lieux, l'accessibilité pour que chacun puisse y trouver son compte et puisse se former dans les meilleures conditions. Audrey, j'ai loupé une question au début parce que tu as parlé de Greta plusieurs fois et je répète que 40% des auditeurs du podcast et des auditrices ne sont pas nécessairement français. C'est quoi le Greta et c'est quoi l'ensemble du réseau de partenaires qui ont réussi, enfin qui se sont associés pour que ce master devienne une réalité? Alors GRETA, c'est pour groupement d'établissements, CFA pour centre de formation par apprentissage. Mhm. Groupement d'établissements, pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur, ce qu'on appelle les EPLE, les établissements publics d'enseignement local, donc les lycées et les collèges. On utilise leurs locaux, on utilise le matériel et on utilise surtout leurs forces vives, c'est-à-dire les formateurs brillantissimes qui peuplent ces locaux. Voilà. Donc on Frédéric et s'appuie, Fabrice, si. exactement, tout à fait. On s'appuie sur ces compétences-là pour proposer, de la formation par la voie de l'apprentissage. Donc ça, c'est pour les GRETA et bien évidemment, les GRETA sont accompagnés par de nombreux partenaires, des partenaires, nationaux et des partenaires locaux et nous, notre partenaire local, sans qui rien ne serait possible, c'est Carcassonne Agglo, voilà, qui porte ce projet, en fait, de certification depuis plus de 10 ans, par son président, monsieur Banquet. Donc c'est lui, vraiment qui est à l'origine, hein, de ce projet-là et qui nous a dédié, le service développement économique, de Carcassonne Agglo pour nous accompagner à la mise en œuvre de ce projet. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Si vous avez un mot à rajouter chacun, je commence par toi, Pierre, parce que tu n'as pas beaucoup parlé encore. Oui, pas de souci. Bah, alors sur AWS Academy, vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le programme pour rebondir sur ce qu'il disait Fabrice, effectivement sur les limitations. En fait, c'était plus moi de mon côté où je vais temporiser dans le sens où, vu qu'on adresse aussi un public qui peut être mineur, vu qu'on commence au bac pro, il y a des questions juridiques derrière qui font que c'est pour ça que sur la partie Identity Access Management, il peut y avoir des limitations. Tout ce qui va être machine learning, effectivement, utilisation de AWS SageMaker, c'est possible. Tout ce qui va être LLM, c'est pas possible pour l'instant. C'est des sujets sur lesquels on travaille. Mais c'est vraiment un programme qui est ouvert, qui est flexible. Il n'y a pas beaucoup de restrictions sur l'utilisation dans les termes et conditions. Je l'évoque parce qu'on a eu la question de service juridique de certaines universités. On demande juste pour qu'un établissement reste actif, qu'il y ait un cours enseigné à 5 élèves minimum tous les 18 mois. Ok, Et après, il n'y a ça pas va, de côté exclusif entre si vous utilisez AWS Academy, vous ne pouvez pas utiliser Cisco bien Academy, sûr. vous ne pouvez pas utiliser un autre cloud provider. Non, nous, on vous demande juste de respecter les termes et conditions du programme, euh, sur voilà, ne pas faire une utilisation malhonnête ou mal intentionnée des contenus, des environnements bac à sable, ne pas essayer de le commercialiser comme de la formation B2B par exemple au supérieur. C'est vraiment un programme dédié aux établissements d'enseignement du secondaire et du supérieur. Et c'est pas, enfin, c'est un programme, j'ai dit, qui est sur étagère, mais on vous laisse pas non plus démunis. Donc encore une fois, il y a les certifications qui sont proposées aux enseignants et surtout, il y a tout un guide de l'instructeur qui est fourni pour chaque cours. C'est un pavé qui fait jusqu'à 600 pages où vraiment on accompagne l'instructeur sur quel type de démo il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire sur certaines slides, quelles sont les solutions pour les différents projets Capstone ou autres. Tous les cours ne sont pas encore disponibles en français. La question de la localisation, c'est une question qui est très importante pour le programme et sur lequel il travaille. En tout cas, Cloud Foundations et Architecting on AWS, ces deux cours-là sont déjà disponibles en français. Sur les autres, c'est en cours. Donc voilà pour AWS Academy. Et Et je, après, pour la partie... je mets le lien Ouais. évidemment hein, dans les notes du podcast si vous nous écoutez ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une académie, que ça soit en secondaire ou en supérieur, le lien de contact pour la France sera mis dans les notes du podcast. Oui, et justement, voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous. Là, je parlais hier avec une fac de chimie, avec une école d'ostéo, enfin, sur tous les sujets, quelle qu'ils soient l'industrie, la santé ou autre, il va y avoir maintenant des questions d'utilisation sur l'IT, du cloud, et donc du coup, ça peut être vraiment très utile de ne faire que juste, ne serait-ce que de la culturation au cloud grâce aux cours qui sont proposés encore une fois gratuitement. Et après, sur la Tech Alliance, c'est vraiment vous dire, clients, enfin, partenaires, utilisateurs d'AWS, si vous avez des questions, des besoins de recrutement, si vous voulez intervenir en école, n'hésitez pas à me contacter. Le but, c'est de vous aider via des workshops, via des webinars, via justement, si vous voulez même vous-même délivrer des cours dans les écoles. Tout ça, c'est possible. Le but vraiment de la Tech Alliance, c'est voir comment on peut aider nos clients et partenaires à faciliter leur recrutement de talents sur AWS.
Côté lycée Jules Phil, Frédéric, Fabrice, Frédéric peut-être? Oui, je dirais que la principale innovation de cette formation, c'est la convergence de l'IT et de l'OT, en fait. Et ça n'existe pas encore. Ça, c'est nouveau en Oui, France tout à pour le fait. moment. Mhm. Fabrice? Ouais, moi je complète, c'est le mot, tu vois, tu disais un mot qu'il faut retenir, c'est innovation. Mhm. Innovation pédagogique parce qu'on va travailler vraiment de manière en mode projet, mais sur des outils vraiment très intéressants et très avancés. On va vraiment, parce qu'innovation pédagogique, on va utiliser quand même l'innovation pédagogique également d'AWS Academy, qui est vraiment dans l'innovation pédagogique. La structure des cours d'AWS Academy est vraiment en avance sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai discuté l'autre fois avec un autre partenaire industriel en me disant, mais il faudrait que tu regardes peut-être comment ils ont fait à AWS Academy, parce que leur programme de formation, non, mais honnêtement, ils ont une approche pédagogique qui est vraiment très intéressante, à Mm. savoir, c'est pas parce que l'on est dans l'innovation pédagogique et dans la didactique qu'on refute la technicité. Et c'est là que c'est vraiment très important. Alors moi, je n'ai pas d'action chez AWS, je le dis de suite, je suis fonctionnaire d'État. Mais j'ai audité beaucoup de cours pour l'inspection générale et je me rends compte qu'en fait, que cette approche vraiment très élitiste, mais également très ouverte, honnêtement, la structure des cours d'AWS Academy permet vraiment de répondre à cette exigence technique. Et honnêtement, les cours s'enchaînent facilement, les labs sont quand même très qualitatifs. Et vraiment, moi, je suis vraiment très content. Donc, on est dans l'innovation pédagogique, on est dans l'innovation technique parce qu'on travaille sur des technos modernes. Comme dit IO-Link, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui travaillent dessus. On va sécuriser des chaînes de production. Donc, vraiment, on est vraiment, le mot qui me revient, c'est innovation pédagogique et technique. Et Audrey pour le Greta. Et Audrey, elle dit elle dit que Elle- je crois que ce qui a marqué notre évolution en tant qu'être humain, c'est la communication entre nos 2 hémisphères cérébraux et que quoi qu'il arrive, on est toujours gagnant à créer des ponts, voilà, entre des disciplines, entre des structures, à ne plus fonctionner en silo et à se positionner à la croisée des mondes. Quelle plus belle conclusion pour terminer cette conversation. Merci à toutes et à tous. Audrey, conseillère en formation professionnelle pour Greta. Fabrice et Frédéric, formateurs, enseignants et formateurs au lycée Jules Phil à Carcassonne. Et Pierre, responsable de la WS Tech Alliance et de la WS Academy pour la France. Merci à tous les 4 d'avoir partagé vos points de vue avec les auditrices, les auditeurs du podcast AWS en français. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. On parlera des nouveautés des 2 dernières semaines dans le petit monde, la petite galaxie du cloud AWS. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.